Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Batman Nightwalker fait par Marilu, Stuart Moore et Chris Wildgoose. Dans ce comics, Bruce Wayne devient millionnaire vu qu'il a atteint la majorité, du coup il peut récupérer l'argent de ses parents. Il fête donc son anniversaire avec des amis qui sont soit des businessmen avides d'argent et qui lui demandent de parler uniquement affaires et bénéfices, c'est à partir de ce moment-là que tu comprends que l'anniversaire passe totalement à la trappe, ou alors ce sont des anciens élèves dont les trois quarts se foutent totalement de lui et lui demandent un service pour les couvrir, ce qui prouve quand même quelque chose et j'en avais déjà parlé, c'est justement que lorsque tu deviens riche, beaucoup des personnes qui sont autour de toi sont des piques-assiettes et c'est à toi de décider de les laisser si ça te dérange pas, ou alors de leur dire d'aller se faire voir. Après, l'excuse de Bruce, elle est pas folle non plus. Bruce propose du travail à son ami, mais il refuse car il ne veut pas travailler. Et Bruce lui dit qu'il ne veut pas le couvrir parce qu'il faisait que copier sur lui. Ouais, enfin tu lui aurais dit t'es un branleur et un mec irresponsable. Et puis bon bah le débat est clos. Mais j'ai bien compris que c'était pour dire que depuis toujours il était utilisé par les autres, comme utilisé par la société, ce qui d'ailleurs va revenir de manière récurrente dans l'histoire. Puis ce que montre ce livre surtout c'est la jalousie des autres qui passe par l'argent et leur vision du mal-être. C'est-à-dire que si tu as subi un gros traumatisme comme la mort de tes parents, eh bien on s'en branle, tu es riche donc tu vas bien. L'argent ne fait pas tout, alors je ne vais pas vous faire la phrase l'argent ne fait pas le bonheur parce que ce n'est pas ma pensée, retenez seulement que l'argent permet d'accéder au bonheur comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, beaucoup de monde pense uniquement à l'argent pour leur bonheur. Or, l'argent doit être une étape pour faire des choses beaucoup plus grandes et accéder par ce biais au bonheur. Donc pour finir, l'argent est essentiel pour le bonheur, mais ça n'est pas la cause directe du bonheur, et surtout ce n'est pas parce que tu es riche que tu n'as plus de problème. Revenons à l'histoire, Bruce sort et va donc arrêter un Nightwalker en faisant un accident, mais il a quand même arrêté un mec que la police n'arrivait pas à avoir depuis plusieurs mois. Et en plus de ça, il a pas fait de dégâts en dehors des voitures. Alors moi je me suis dit, c'est génial. Mais en fait non, on lui fait la morale, le blabla pas bien, laisse la police faire son travail, ce n'est pas à toi de le faire, et en fait c'est vrai, je ne le cache pas. Mais le problème ici, c'est que c'est quelqu'un qui a aidé la police. Alors pourquoi tu veux le faire payer pour ça? C'est comme si dans Batman The Dark Knight, Gordon arrêtait Bruce pour avoir sauvé la vie du civil avec l'accident. C'est totalement illogique. Ah, et en plus, la flic se permet de bien lui faire la morale sur sa condition, en mode tu es riche, tu as de la chance, en mode il devrait avoir honte, parce que oui, ça s'inscrit dans ce magnifique monde où la haine des riches s'installe et où on adore dire aux gens qui ont réussi qu'ils ne le méritent pas, et surtout dire à leurs gosses que ce sont des grosses merdes car ils n'ont pas eu besoin de travailler, on vit dans un monde extraordinaire. Et d'ailleurs, ça, c'est tout le propos du livre. Waouh. Bref, donc pour payer de son héroïsme, il va devoir aller dans un hôpital psychiatrique pour payer de ses erreurs, et là je dis non. Non, juste non. Un hôpital psychiatrique, ce n'est pas un open bar et quelqu'un qui est jeune et qui connaît un beignet dans la psychologie et le traitement des maladies mentales, tu ne l'envoies pas faire le nettoyage dans un asile, hein. Tu sais très bien qu'il ne saura pas réagir en cas de problème, c'est juste une question de logique. Après, vu le traitement des malades, faut pas s'étonner que les malades restent fous. Là, elle est en train de frapper un mec, là. Ça va pas du tout. À partir de là, donc, il bosse, il rencontre une Nightwalker et il est donc la clé de l'énigme. Voilà encore quelque chose de très original et de jamais vu. Vraiment, on s'en serait jamais douté. Je vais m'arrêter là dans le récit car bon, après ça reste plus ou moins du classique avec de l'amour familial et charnel, la complexité entre vérité, mensonge, manipulation ou protection, quel est le sens de la justice, est-ce qu'il y a de la trahison, oui, non, peut-être, tout ça pour une fin quand même pas si terrible ou en tout cas très classique. En fait, le monde se rend compte que Bruce était un gentil garçon, il a fallu qu'il passe proche de la mort pour que tout le monde réalise ça, alors que je rappelle quand même que le mec n'a pas changé d'un poil depuis le début. Hein. Mais là, on en revient avec ce que j'ai dit sur la haine des riches, et surtout, on oublie bien trop souvent que ça reste des humains avant tout, et qu'un riche peut être quelqu'un de bon. Mais je suis quand même content que la policière ait compris que ce qu'elle ait fait, était mauvais. Non, en fait. En fait, elle dit que c'était simplement pour donner une leçon de morale, mais maintenant, en fait, elle comprend. Alors du coup, j'imagine que tout va bien. D'ailleurs, cette policière me fait extrêmement rire, puisque tout le long de l'histoire, elle dit à Bruce « Oui, tu peux pas savoir, ce n'est pas ton affaire », mais lorsque Bruce lui demande, elle lui répond en lui disant des éléments du dossier, ce qui est là encore extrêmement logique.
Ce livre, alors, je l'ai bien aimé. Alors, il ne m'a pas surpris, c'est du classico-classique avec aucune once d'originalité, c'est plat, les seuls rebondissements on s'y attend, mais au moins dans celui-là, il n'y a pas de message subliminal sur quelque chose d'autre. Et surtout, il n'y a pas de message dangereux. Mais il y a quand même certaines réflexions sympas, surtout pour des adolescents qui eux aussi se sentent parfois utilisés, se sentent différents, voire même rejetés. Après, honnêtement, les messages sont mal emmenés, comme déjà expliqué avec l'exemple de l'arrestation, et c'est ce qui peut vraiment déranger, puisque la logique, elle y est pas vraiment. Mais on peut se dire que ça aurait pu être pire, alors on prend.